Extrait du livre Terre 2, canalisé par Sylvain Didlot, édité aux éditions Atlante. Site internet www.édition-atlante.fr. Chapitre 3. Les champs de conscience. Le modèle démocratique des autres civilisations sera régulièrement évoqué dans ce livre, mais voyons d'abord comment les peuples sont représentés dans ces mondes. Pour travailler avec vous sur ce que peut devenir votre propre monde, nous allons l'appeler Terre 2. Il s'agit, bien sûr, d'une Terre future dont les racines sont pourtant déjà présentes. Sur Terre 2, la notion d'information et de vibration a été comprise. Ainsi, ces champs de conscience que nous évoquons peuvent être enregistrés par des ordinateurs très puissants. Sur Terre 2, il est également connu que chaque être humain a une fréquence vibratoire particulière, que chacun de ses organes produit un champ harmonieux, voire la section sur la santé, et que chaque fréquence peut être modélisée sous une forme de couleur et de son. Lors d'une élection, quand il est nécessaire que chacun soit représenté localement, régionalement ou même, planétairement, tous les individus sont invités à se scanner. Puis, ils envoient leur représentation vibratoire dans un supercalculateur. Ensuite, tous ceux qui prétendent pouvoir représenter une zone n'ont nullement besoin de mener une campagne électorale, comme dans votre monde. C'est une perte de temps, et c'est inutile. Il suffit, à chaque personne désirant ce rôle, de transmettre son envie de se présenter, avec son scan. Ce qui est fait ensuite est assez technique. Tous les sons et toutes les harmoniques de couleurs sont en quelque sorte mélangés afin d'obtenir un son moyen et une couleur moyenne, qui représentent l'état de conscience de la population ainsi que ses idées et ses envies. Face à ce modèle représentatif, les scans de tous les candidats potentiels, et ils peuvent être des milliers, sont insérés dans le calculateur. L'élu est celui ou celle dont la couleur et le son personnel sont les plus proches du son et de la couleur du peuple qu'il doit représenter. Ce type d'élection garantit, dans une grande mesure, que les choix de la personne élue seront réellement en adéquation avec ceux du peuple conscient. En outre, sur Terre 2, quand une loi doit être promulguée, elle est elle-même soumise à ce type de vote. Ainsi, chacun a la possibilité de voir et de choisir s'il est en accord ou non. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi, lorsqu'un peuple est uni et en paix, des représentants et des lois semblent encore nécessaires. En vérité, tout cela ne sert pas vraiment la planète elle-même, mais sert de base de discussion dans les contacts extraplanétaires. En effet, ce modèle électoral peut aussi bien être utilisé avec d'autres civilisations, d'autres races, pour mieux évaluer la compatibilité entre deux planètes sur un sujet ou sur un autre. Cependant, pour le maire d'un village de Terre 2, avoir été élu de la sorte est bien utile, car cela permet à chacun des habitants d'aider la cité à évoluer et à innover, en fonction de son énergie personnelle et au mieux de ses capacités. Il a effectivement été bien compris sur Terre 2, que chaque lieu de vie est unique, et génère différents types d'envies, différentes énergies et différents types de moyens. Terre 2 n'est pas une sorte de mégalopole qui serait la somme de grandes cités, mais bien un ensemble de villages intercommunicants. Le fonctionnement est similaire entre les planètes, respectant la nature des lieux et des consciences qui y habitent. Vous le voyez ici, nous avons parlé de conscience qui y habite, c'est que, sur Terre 2, chacun sait qu'il est une conscience venue temporairement habiter un corps pour y vivre une expérience. Fin de l'extrait du livre de Sylvain Didlot, titré « Terre 2, quand la conscience change toutes les règles ». Site internet, sylvaindidlot.com